Bonjour à tous, allez, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la nouvelle guidance. Aujourd'hui, on va regarder les énergies, vous voyez ici, mais pas les énergies environnantes, mais les énergies à l'intérieur de vous aujourd'hui. Donc nous avons le chakra racine, la dispersion d'énergie, l'injustice et l'agitation intérieure. Donc déjà ici, on peut voir que y a des personnes qui vivent ou qui ont vécu de l'injustice, ce qui a impacté votre chakra racine. Donc, pour savoir si votre chakra racine est impacté, eh bien, vous regardez si vous avez des blocages ou des résistances dans des situations de vie. Parce que là, il y a une dispersion d'énergie à ce niveau-là, hein, au niveau de votre chakra racine, et ça peut impacter alors déjà votre corps physique, hein, et ça vous empêche donc d'avancer concrètement dans vos projets. Ça peut donner de la fatigue, vous voyez. Le chakra racine, ça peut également vous donner des douleurs dans les jambes, vous voyez, ou des sensations comme ça de jambes lourdes. Ça peut également vous donner mal au dos, mais dans le bas du dos, vous voyez. Ça donne également dans votre vie des retards, des événements imprévus assez désagréables dans ce que vous attendez, vous voyez, et la réalisation de vos projets. Donc ici, le chakra racine, il est indispensable hein, pour que vous soyez dans un bon ancrage et pour que vous puissiez avancer de manière fluide dans votre vie. Donc s'il est bloqué, on peut répéter des schémas négatifs, vous voyez, ou rester dans des phases de stagnation comme ça qui peuvent devenir vraiment un grand poids, vous voyez, à la longue, ça peut même devenir de plus en plus pesant parce qu'on n'arrive pas à se débloquer. Donc cette mémoire d'injustice ici, alors c'est peut-être quelque chose que vous vivez actuellement, mais ça peut être aussi une mémoire ancienne qui est encore là, même si actuellement vous ne vivez pas forcément de cette blessure d'injustice, ou si cette injustice est réglée, votre chakra racine peut rester impacté. Vous voyez, il faut bien regarder dans votre vie si vous avez des blocages, s'il y a des choses qui font de la résistance, et comment vous vous sentez aussi dans votre corps physique par rapport à ce chakra. Fatigue, douleur aux jambes et qu'est-ce que j'ai dit? Douleur au dos, douleur dans le bas du dos, vous voyez. Donc ici, une fois que ce chakra racine donc est rétabli, entre guillemets, hein, si je peux dire rétabli, eh bien vous vous retrouvez dans des énergies de synchronicité, où il y a des nouveautés qui arrivent et des bonnes surprises. Voyez. Donc ici, cette dispersion d'énergie, eh bien, ça améliore pas, si vous voulez, la fatigue. Hein. On est dans la fatigue. Et également, on va s'attirer des personnes qui ont un taux vibratoire très bas. Parce que il y a des brèches à l'intérieur de soi. Et donc, ça crée des dispersions énergétiques vraiment très fortes. Donc, on peut avoir l'impression d'être hyper émotif, vous voyez, pendant que vous traversez ces dispersions d'énergie. Vous pouvez être aussi également très méfiant vis-à-vis des autres, mais une méfiance à l'extrême, c'est-à-dire dans une hypervigilance, et l'impression également d'être oppressé au niveau de la respiration. Vous voyez, des fois comme ça, là, quand on parle et puis qu'on doit sans arrêt reprendre sa respiration, vous voyez, il peut y avoir une oppression à ce niveau-là. Donc, il y a une partie de vous ici qui cherche à se protéger donc de ces injustices, hein, parce que peut-être que vous vous sentez en permanence agressé, je ne sais pas, attaqué par les autres, peut-être dans vos lieux de vie ou dans votre quotidien. Et donc, là aussi, ça va aggraver la stagnation qui peut impacter un ou plusieurs domaines de votre vie. Voyez. Donc ici, on a vraiment besoin de combler hein, en fait les brèches ici. Hein. Voilà, c'est vraiment important. Donc cette blessure d'injustice, là, oui, il y a certaines personnes qui peuvent être marquées ici hein, par une blessure d'injustice. Peut-être que vous ne la vivez pas en ce moment, mais qu'elle est quand même présente.
dans vos mémoires, hein, où vous avez vécu des situations que vous avez senties comme injustes pour vous. Alors soit vous vivez actuellement, soit vous avez vécu des situations en fait qui ne sont pas en accord avec vos attentes et qui ne sont pas en accord avec vos besoins fondamentaux non plus. Vous voyez ? Donc ici, ça vous donne l'obligation, comment dire, l'obligation de respecter ou de faire des choses qui ne sont pas en accord avec vous et surtout qui ne vous respectent pas. Vous voyez, donc ça aussi, ça apporte un grand poids intérieur et aussi à la longue une grande souffrance, vous voyez. Donc on peut ressentir de la colère face à cette injustice, de la rancœur également envers les personnes qui ont contribué à cette injustice, alors que à la base, vous êtes tout à fait une personne positive, vous voyez, quelqu'un de positif, quelqu'un de calme, quelqu'un de solaire, vous voyez, mais cette injustice vous a plongé dans la colère. Donc ça provoque en vous des réactions et des comportements qui ne vous correspondent pas finalement et qui ne sont pas vous, voyez. Donc ça peut ici créer des schémas répétitifs également où on se sent toujours enfermé dans des interactions avec les autres qui ne sont pas justes pour vous et qui vous placent dans des schémas de fonctionnement, de pensée qui ne sont pas à la hauteur de votre lumière, de votre beauté, vous voyez. Donc ici, ça crée également de l'agitation intérieure. Parce que là, avec tout ça, vous voyez, vos énergies, donc elles ne circulent pas dans une véritable harmonie. Vous voyez, il n'y a pas de fluidité en fait au niveau de vos corps énergétiques. Donc, toujours pareil, hein, la fatigue, mais également, avec cette agitation intérieure, une sensation, vous voyez, de toujours devoir se battre. Toujours devoir lutter, toujours devoir se défendre, etc. C'est pour ça que ça engendre une grosse fatigue. Vous voyez, vous avez la fatigue énergétique par rapport à cette dispersion, la fatigue du chakra racine qui ne fonctionne pas bien, et en plus, ça vous donne cette agitation intérieure qui n'arrange pas les choses. Donc ici, cette agitation, elle peut vous amener des événements imprévus, des blocages, des bouleversements extérieurs négatifs, vous voyez, et entretenir également des rapports de force avec les autres à cause de cette injustice, vous voyez, des événements qui viennent vous bloquer ou alors vous barrer la route, vous voyez. Donc à force, si on ne se libère pas de cette mémoire d'injustice, ça peut créer en vous une forme de lassitude, vous voyez, une forme de ras-le-bol. Et donc, vous pouvez avoir l'impression que malgré toute cette lutte, tous ces efforts que vous faites, eh bien, l'issue est toujours négative. Hein, une sensation comme ça de ne pas arriver à s'en sortir. C'est pas une fatalité, hein, c'est pas une fatalité. Cette agitation intérieure ici qui vous tourmente, qui vous empêche d'être dans des instants calmes, des instants posés, peut se libérer, vous voyez, également. Hein, ça, voilà. Mais il faut essayer de le faire au plus vite pour retrouver ce calme et cette stabilité, pour pouvoir débloquer les situations et retrouver une certaine fluidité dans votre vie. Alors, on va voir où est-ce que ça se... Alors, hop. Alors, ici, on a les rêves. Ça vous empêche d'accéder à vos rêves, je pense. Ici, on a le miroir magique, ça c'est bien. On a la séparation. Et nous avons la santé. Et oui, ça a un impact sur votre santé, vous voyez, ne serait-ce que par une grande fatigue. Une grande fatigue, une grande lassitude ici qui vous perturbe. Donc ici, ça vient bloquer, vous voyez, vos ambitions de vie. Que vous ayez une ambition de rencontrer quelqu'un, l'ambition d'un travail, d'un projet, d'un déménagement, n'importe quoi, eh bien ça va venir vous bloquer dans vos rêves, les rêves que vous voulez accomplir, tous les souhaits, toutes vos aspirations, vous voyez, l'idéal de vie que vous avez envie de vous construire, en fait, tous vos espoirs ici, vous n'arrivez pas à les mettre en place. Vous avez l'impression que c'est pas pour vous.
Et il faut faire attention parce que le piège ici, c'est pour ça que je vous conseille de vous en libérer au plus vite, parce que le piège, ça peut... Vous voyez, quand on est dans ce genre de situation et qu'on ne sait pas que ça vient d'une dispersion énergétique ou que ça vient d'une blessure d'injustice, ça peut diminuer grandement l'estime de vous, la confiance en vous, parce que vous allez croire que c'est vous qui n'y arrivez pas. Alors que c'est pas vous, c'est juste cette mémoire-là qui vous en empêche, vous voyez, parce que vous êtes tout à fait capable d'accéder à vos rêves, Si vous n'aviez pas cette mémoire, vous pourriez faire tout ce que vous voulez, vous voyez. Donc c'est un petit peu, faut faire attention à ça. Alors ici, là, on a la carte du miroir magique, Dieu merci, parce que c'est la protection divine ici. C'est la protection divine, donc du coup, on vous dit que soit vous allez rencontrer les bonnes personnes, soit vous allez vous faire aider, soit il va se passer un événement, enfin, il va se passer quelque chose ici, où vous allez être bien guidé pour vous séparer et retrouver la santé par rapport à... comment dire ? Par rapport à cette mémoire. Hein. Donc la séparation, la santé, c'est vraiment vous séparer de cette mémoire pour pouvoir retrouver votre forme, hein, retrouver beaucoup d'énergie, retrouver l'envie, sortir de la lassitude, vous voyez ici, du découragement également, parce qu'au bout d'un moment, quand on n'arrive pas à faire quelque chose et qu'on essaye et qu'on fait preuve de persévérance et de courage et qu'on n'y arrive pas, eh bien on peut baisser les bras et puis laisser tomber, alors que ça vient pas de vous du tout, hein, c'est vraiment... les blessures qu'on porte, hein, elles nous manipulent, hein, hein. Alors, on a ici la séparation. Alors, peut-être aussi que vous devez vous séparer de quelqu'un, ou vous séparer d'une situation, hein, pour retrouver la santé, retrouver la vitalité, plutôt, je dirais ici, plutôt que la santé. Même si la vitalité fait partie de la santé, retrouver un équilibre également pour pouvoir vous reposer et puis surtout pour pouvoir souffler, hein, souffler parce que vous allez retrouver de la force et retrouver de l'énergie qui vous manque. Regardez, on a le cadeau, c'est super ça, on a le cadeau, on a, alors j'en ai pris deux là, on va les mettre ensemble, hein. Si j'en ai deux, on regardera après. Nous avons le changement, bon, ben ça se termine très bien en tout cas, hein. Et nous avons l'étranger, très bien. Le cadeau, vous voyez, le cadeau, oh, j'adore. Donc le cadeau ici, c'est vraiment le cadeau sur, alors, attendez que je regarde... Ah oui, le rêve. Donc ici, vous allez recevoir des opportunités. Vous allez recevoir, une fois que vous serez libéré, hein, de cette blessure d'injustice, eh bien, vous allez pouvoir accéder à vos rêves, accéder à quelque chose. Mais ça viendra tout seul. Vous voyez, vous n'aurez plus besoin d'être toujours dans la lutte, toujours dans les efforts, toujours chercher les bonnes personnes, toujours chercher... Vous voyez, toujours comme ça, cette fatigue-là, ce ras-le-bol, vous n'aurez pas besoin. Vous allez avoir des bonnes surprises qui vont arriver toutes seules. On va venir vous tendre la main pour quelque chose. Il peut y avoir une providence, un cadeau du ciel qui arrive, vous voyez, une certaine reconnaissance peut-être que vous recherchez. Et là, nous avons eu les deux. Vous voyez, on a le boomerang. Donc, c'est-à-dire que vous allez récolter. Il y aura peut-être un retour à l'envoyeur ici, c'est possible. Mais à la limite, ça j'ai envie de dire, ça ne nous regarde pas. Hein. Ce qui arrive à l'autre, à la personne qui a créé ces injustices en vous, qui ont participé en fait à créer cette injustice en vous, même si ici on nous dit il y aura un retour à l'envoyeur, ça ne nous regarde pas. Surtout, on ne souhaite pas de mal à personne et surtout pas à nos ennemis, sinon ça va encore revenir vers vous, vous voyez. Donc vous allez récolter ce que vous avez semé ici en positif. Il y a ici un retour et des compromis. C'est-à-dire que il va y avoir, vous voyez, on a deux mains qui se serrent ici. C'est-à-dire que vous allez retrouver du lien, peut-être avec des personnes, peut-être que cette injustice fait que vous n'arrivez pas à rencontrer les bonnes personnes, peut-être même à rencontrer quelqu'un, des partenaires dans le travail, vous voyez, mais on peut également peut-être trouver un arrangement avec une personne, la personne qui a...
comment dire, créer cette injustice. Vous voyez, on peut s'arranger, on peut trouver une conciliation, on peut trouver peut-être même un terrain d'entente où on va sortir du sacrifice. Vous voyez, il peut y avoir quelque chose comme ça ici. Ça va créer un changement. Ça va créer un changement dans votre vie, mais le changement, vous voyez, cette carte du changement est très puissante parce que on a une roue dessus. Hein. C'est un petit peu comme la roue de fortune. Et la roue de fortune, c'est très puissant parce que quand on parle de changement ici, alors ça peut être un changement soudain, ça peut être quelque chose qui arrive comme c'est un cadeau, vous voyez, grâce à une libération de cette mémoire d'injustice. Ça peut être un cadeau qui arrive, mais vraiment par surprise. Donc ça peut être ici un changement soudain, un bouleversement, vous voyez. Ça peut vous amener également vers une nouvelle orientation de vie, un nouveau départ. Peut-être que vous pourrez enfin déménager, vous sortirez de, comment dire, de l'inconstance, vous voyez, du désordre. Il y a une évolution en tout cas, ça c'est sûr. Et l'étranger, ben, peut-être qu'il y a des personnes qui veulent partir à l'étranger. Peut-être que l'étranger, ça peut aussi donner une toute nouvelle vie, pardon, une toute nouvelle vue sur sa vie aussi, mais une toute nouvelle vie à faire des choses que vous n'avez jamais faites, hein, des choses, c'est aller dans l'inconnu, hein, voilà, mais ça ne sera pas un inconnu qui fait peur, ça sera quelque chose dont vous rêvez, si vous voulez, mais que vous n'arriviez pas à mettre en place. Il se peut aussi qu'on parte à l'étranger ou qu'on rencontre une personne étrangère ou d'origine étrangère. Vous voyez, ça peut être un voyage lointain. Peut-être que vous allez vous faire ce cadeau. C'est peut-être quelque chose dont vous rêviez depuis longtemps. Et vous allez peut-être pouvoir vous offrir un voyage, voilà, histoire de décompresser, de vous remettre de vos émotions, de ces injustices, voilà. Hein, donc ici, c'est plutôt pas mal, hein, parce que tout est bien qui finit bien. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Voilà, hein. C'est-à-dire qu'ici, par rapport à cette blessure d'injustice, vous aviez vraiment l'impression d'avoir des menottes au poignet, vous voyez ici. C'est vraiment la sensation d'être enfermé dans quelque chose dont vous n'arrivez pas à vous libérer. L'impression de se retrouver tout seul, l'impression de ne pas arriver à s'en sortir, quoi, d'être toujours bloqué comme ça et d'être emprisonné en fait dans cette blessure. Nous avons également la carte influencée. Donc oui, je pense qu'il y a une personne ici avec qui vous vous sentez coincé parce que vous vivez de l'injustice à cause de cette personne. Et donc du coup, suivant l'injustice que c'est, bien vous êtes bloqué, poings et mains liés avec cette personne. Et peut-être que jusqu'à présent, vous n'arrivez pas à vous affirmer. Voilà, là il y a une détermination qui arrive. Hein. Voilà, vous allez prendre des décisions, des nouvelles décisions. Il y a du changement qui va aller. Vous voyez, une fois cette blessure de l'injustice libérée, ça va changer votre état d'être également. Peut-être que jusqu'à présent, vous êtes laissé faire, peut-être que vous avez trop rien dit. Ah, mais là, vous allez prendre les rênes de votre vie. Hein. Vous serez déterminé. Peut-être que vous êtes face à quelqu'un qui n'est pas clair. Hein. Quelqu'un qui vous a trahi également, vous voyez, quelqu'un qui vous a manipulé, qui a tenté de vous manipuler, parce que là les choses vont changer. Hein. N'oubliez pas, retour à l'envoyeur ici. Hein. Vous retrouvez de l'optimisme dans votre vie, vous allez voir les choses autrement. On vous dit de rester connecté. Voilà, on a le rejet et manipuler. Vous voyez, donc ici, vous allez retrouver de l'optimisme hein, grâce à cette connexion divine, peut-être que vous avez ici, parce qu'on a quand même l'intervention divine, hein, qu'on a vu tout à l'heure là derrière. Ce cadeau va vous redonner la joie de vivre, ça va vous permettre de voir la vie sous un autre angle, hein, beaucoup plus optimiste. Et ici, cette manipulation, vous allez la rejeter de votre vie, ne fera plus partie de votre vie en tout cas. Hein, voilà. Il va y avoir cette personne qui sort complètement de votre vie. Il y a une injustice qui sera réparée ici, vous voyez. Alors, je vais les poser là, puisque je les ai mélangés avant, tout à l'heure, là, avant d'allumer la caméra. Alors, on vous dit de prier, hein. Voilà. De prier, de vraiment
Ça va vous aider vraiment de faire des prières, de demander, si vous voulez, de demander ce qui est dans votre cœur. Hein. Par la prière, vous pouvez être exaucé ici. Hein, voilà. Donc, il faut vraiment ne pas s'arrêter de prier, de pas oublier de respirer profondément. Vous voyez, il ne faudrait pas comme ça que vous soyez en apnée, vous voyez, en attendant la résolution. On a inventé une nouvelle histoire. Vous voyez ici, vous allez pouvoir vous inventer une nouvelle histoire de vie. Hein, ici, hein, vous allez, c'est-à-dire, c'est comme si, par rapport à cette blessure d'injustice, la situation dans laquelle vous êtes, vous n'aviez plus d'espoir, vous n'aviez plus de vision future de votre vie parce que vous étiez bloqué. Cette injustice vous a bloqué d'une certaine manière. Donc ici, avec le déblocage de cette injustice, vous allez pouvoir vous inventer une nouvelle histoire. Vous allez avoir une visibilité. Vous allez pouvoir faire des projets. Vous voyez, peut-être ce que vous ne pouviez pas faire jusqu'à présent. Il est merveilleux d'être unique. Voilà. Voilà, et vous allez vous inventer une nouvelle histoire unique, la vôtre, celle que vous voulez, en accord avec vos rêves, avec vos aspirations. Ça va vraiment créer un déblocage ici, hein, dans votre vie. Ouais. Vous allez enfin respirer, quoi, hein, et voir le bout du tunnel de cette situation. Et du coup, vous allez pouvoir, comment dire, je trouve pas le mot, vous allez pouvoir, oui, faire des projets, c'est ça, bon, je trouve pas le mot, hein, mais bon, c'est ce que je veux dire, c'est que vous allez pouvoir avoir une visibilité lointaine de votre vie et pas être obligé de regarder, vivre au jour le jour, vous voyez, comme ça. Vous allez pouvoir faire des projets, ça c'est bien. Ouais. Allez, une petite dernière pour la fin. Test de son. Voilà, alors, je vais peut-être aller prendre, attendez, je vais regarder dans le livret ce qu'on veut nous dire par test de son, parce qu'alors là, alors qu'est-ce qu'on nous dit? Test de son. De prêter attention à l'énergie qui nous entoure et d'activer... Ah d'accord, ok, je vois. Je comprenais pas trop le terme test de son. Ça y est, j'ai compris. Donc le test de son ici, c'est-à-dire que votre clairvoyance va être testée. C'est-à-dire qu'est-ce que vous entendez? D'entendre les messages, d'écouter vos intuitions, parce que on va vous en envoyer. Vous voyez, on nous parle d'aide divine tout à l'heure. On va vous envoyer une aide qu'il faudra entendre. Vous la recevrez sous forme d'intuition, ou pour les personnes qui sont clairaudientes, en clairaudience. Vous voyez ici, si vous n'êtes pas clairaudient, c'est pas grave, hein, vous avez vos intuitions, vous voyez ces petites pensées là qui passent comme ça furtivement, il faudra y prêter attention. Mais c'est de cette manière en fait que vous allez, ou peut-être que du coup, vous allez recevoir un message et ça sera peut-être surprenant pour vous d'avoir pour une première fois un message en clairaudience, hein, c'est possible. Mais en fait c'est ça ici, hein, parce qu'on voit le 12 ici, ça fait 3 c'est la communication. Donc on va vous communiquer certaines choses. Voilà. Le plus important ici, je dirais, c'est de se libérer de cette mémoire d'injustice qui, à mon avis, est assez lourde et est assez présente depuis longtemps. Donc, après, tout va couler, ça va rouler, hein, ça va venir tout seul. Voilà, déblocage d'énergie ici. Chakra racine, attention également. Je vais peut-être regarder vite fait si vous pouvez vous aider peut-être de petites pierres pour le chakra racine. Je vais vous les donner. Donc ce sont les pierres qui sont comme le jaspe rouge, vous voyez le rouge, puisque c'est le rouge pour le chakra racine. L'œil de tigre, c'est pas mal, ou la tourmaline noire. Hein, vous avez ces 3 pierres si vous voulez vous aider avec des pierres pour le chakra racine. Voilà. Après, pour colmater les brèches, en se libérant de la blessure d'injustice, ça va venir colmater les brèches automatiquement. Hein. On ferme les brèches énergétiques en lien avec cette blessure d'injustice. Voilà, bien je vous souhaite une très belle journée et on se retrouve demain.